Appelons cette semaine-ci la semaine des dons psychiques. Marilyn, comment vas-tu? Ça va très bien. Il y a de l'électricité dans l'air, je Oh oui. trouve. Oui, 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 oui. Est-ce que ça se peut que ça soit le mois d'octobre qui nous emmène ces énergies-là? Ben, je ne sais pas si c'est le mois d'octobre, ça peut être, les astres, ça peut être beaucoup de choses en fait, les énergies, la terre, non, mais ça peut être beaucoup de choses. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que ça brasse en ce moment? Peu importe le mois, là, c'est sûr qu'on est en octobre. Moi, je fais un lien avec le mois de l'Halloween, peut-être, mais sur la planète entière, je trouve qu'il y a des énergies extrêmement puissantes qui nous brassent. Oui, ben, on a juste à penser à l'ouragan, hein. Je suis pas beaucoup les actualités là, mais je sais qu'actuellement, il y a un gros ouragan qui En s'en va en Floride. direction de la Floride là, Oui. et ben, c'est oui, ça il y a quelque chose qui se passe, oui. Cette semaine, on parle beaucoup de dons psychiques. En fait, je vais englober ça dans la catégorie des dons psychiques parce que Ouais. en début de semaine, avec Annabelle Boyer, on a parlé des attaques psychiques. Et j'ai tout de suite pensé à toi parce que, étant donné que c'est du psychique, tu couvres ce Oui, sujet-là oui. avec tes abonnés. Et je voulais avoir pas l'opinion, mais je voulais les connaissances d'une médium par Oui, rapport à ça, les dons psy ben, tu peux me donner ton opinion aussi si tu veux, mais je voulais y aller plus, du oui, côté, enseignement, oui. parce que les dons psychiques, c'est très large. Quand on s'en sert pas à bon escient, ça peut être dangereux, hein, Marilyn? Oui, oui, tout à fait. On a juste à penser à la fameuse, planche de jeu Ouija. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on appelle ça un jeu, mais on a juste à penser au Ouija. Quand on se met à jouer avec cette, planche-là, à utiliser cette planche-là, bien, on ouvre des portes dans les mondes parallèles et les portes qu'on ouvre, ben, on les ouvre pas, par exemple, dans les mondes de lumière. Les portes qui vont s'ouvrir avec cette planche-là, ce sont des portes qui vont s'ouvrir plus dans le bas astral, dans les mondes plus, de bas de un taux vibratoire très bas. Donc à ce moment-là, ben, qu'est-ce qui va venir communiquer avec nous? Qu'est-ce qui va entrer en contact avec nous? Ben, ce sont des âmes du bas astral, des âmes de basse vibration et ça, ben, ça amène pas des bons messages, ça amène pas des choses qui sont positives, ça amène pas des choses qui nous élèvent, puis là, je pourrais continuer longtemps, mais effectivement, déjà d'utiliser cet outil-là, cette planche-là, c'est pas positif. Et je crois qu'il y a comme un regain de popularité pour, ce jeu-là. Oui. On dit un jeu parce que c'est Hasbro, hein, qui avait sorti cette Hasbro ou Mattel, un des 2, mais cette semaine encore, je suis allée au centre commercial et chez Renaud-Bré et chez, Le Griffon parce que je suis allée au centre, Rive-Nord et le jeu Ouija est en gros là, est mis de l'avant sur, les, comment on appelle ça là? Les tables où est-ce qu'il y a plein d'objets en les promotion. présentoirs, là. Les présentoirs, merci. Donc, c'est du Ouija pour enfants, du Ouija pour, plus vieux et écoute, moi, je trouve ça tellement aberrant, là, mais Mais est-ce qu'il y a tellement. une raison pour ça? Et qu'est-ce que tu penses de parce que c'était très, permets-moi l'expression, le underground, ce jeu-là. Il Oui, faisait peur, à tout le monde de toute façon. Personne ouais. voulait, jouer à ça, se retrouver en possession de cette planche-là. Et puis là, tu vois, tu en parles, mais c'est pas la première fois. Tu avais même fait un post, une publication sur, tes pages, Facebook parce que tu avais trouvé des poupées vaudou, Oui, dans je pense que c'était chez Renaud-Bré. Oui, oui. Renaud-Bré. Oh, le Donc, même. qu'est-ce qui se passe dans notre société? Est-ce qu'on fait exprès? Je veux pas sonner trop complotiste là, mais Ouais. est-ce que c'est voulu pour semer le trouble dans le monde, comme si les politiciens s'en mêlaient pas assez là? Faudrait mêler la population à ça, mais il doit avoir une raison, pour mettre ça en vedette, non? Ben, si je pense aux concepteurs de cette planche-là, de ce jeu-là, bien souvent vont dire, ben, c'est pas vrai, ça marche pas, c'est pas vrai, mais il y a un engouement. L'engouement, il est arrivé parce que, bon,
ça fonctionne, on va se le dire, ça fonctionne vraiment. Une planche de Ouija, quand on joue avec elle, quand on met les énergies, quand on est vulnérable, quand on est crédule, etc., je peux te dire que ça fonctionne à 100% une planche de Ouija. Donc, et si ça fonctionnerait pas, on s'entend-tu, ils en vendraient plus des planches de Ouija aujourd'hui parce que ben, il y a l'engouement, le fait que c'est «défendu» entre guillemets, ben défendu, c'est pas défendu par la loi, mais il y a comme un Ben, nos le parents nous empêchaient de jouer à ça, là. Moi, je me exactement. rappelle, il fallait pas toucher à ça. Ben non, 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 non. Donc, le fait que c'est défendu, puis c'est justement, c'est souvent les enfants, les adolescents qui jouent avec ça. Alors, c'est sûr que les gens vont, dis-moi pas de pas aller là, ben c'est sûr, je vais y aller. Bon, moi, je suis la première, Marilyn. Dis-moi de pas faire quelque chose, ben à moins que ça soit dangereux, je le ferai pas. Mais si Mmh. c'est pas dangereux, selon ma perception, ben, je vais y aller, c'est sûr et certain. Donc, je pense que c'est un petit peu ça qui se produit avec cette planche de jeu-là, Ouija. Mais, encore une fois, je répète, c'est parce que ça fonctionne. Donc, les créateurs, je suis pas convaincue qu'ils mettent ça sur le marché pour mettre le trouble dans le monde. Quoique, ben, j'ai des doutes, mais quand bien même, OK? Je peux pas penser qu'une personne est aussi méchante pour semer le trouble dans le monde entier avec cette planche-là pour ouvrir des portes au monde parallèle. Cependant, ça dépend qu'est-ce qui est ou qui est-ce qui est en arrière de celui qui a créé le jeu et qui le popularise encore aujourd'hui. Parce qu'on est soit influencé par des bonnes énergies, des anges, des êtres de lumière, mais on peut être influencé par des personnes de l'ombre. Hein? On parle d'attaques psychiques, on parle de tout ce qui peut venir du monde psychique. Ben, on peut être autant influencé par les mondes de lumière que les mondes de l'ombre. Donc, ouais, En tout cas, c'est m intéressant. moi, j'ai des gros doutes sur, cette, popularité-là, qui revient. Parce que je ne fais pas confiance, à personne quant, à Oui, nos instances, gouvernementales et cetera, et je veux pas m'attarder là-dessus, mais j'avais entendu parler que le fameux port du masque, pour cette pandémie, qu'on a vécue dans les dernières années, eh bien, c'était un signe de soumission, c'était un véritable rituel pour voir qui allait se soumettre aux ordres. Donc, oui, quand on parle d'un rituel qui concerne le monde entier, ça a des répercussions. Et oui, j'aimerais qu'on en parle de ça, des rituels, parce que ça prend de la force. Plus les gens se réunissent, bon là, ça forme un égrégore et eh puis oui, ça touche un peu tout le monde. C'est sûr qu'en premier, ça va toucher les plus vulnérables, oui, mais ça finit par nous atteindre. Est-ce que c'est ça, une genre d'attaque oui, psychique? tout à fait. Tout à fait, ça peut être ce genre d'attaque-là. Parce que, bon, je sais, Annabelle, elle a parlé des attaques psychiques des vivants autour de nous. Euh, Moi, je vais parler plus des attaques psychiques dans le monde parallèle, qui proviennent du monde parallèle. Mais effectivement, il y a des égrégores et on le voit de plus en plus, et il y en a eu beaucoup en 2020. Des personnes qui se sont infiltrées dans les mouvements spirituels pour dire, bon, à telle heure, à tel moment, on va se mettre à envoyer de l'énergie. Et on a découvert que derrière cette demande-là, c'était des personnes mal intentionnées. Donc, ça veut dire que s'il y a eu 100, 200, 1000, 2000, 4000 personnes qui se sont positionnées à tel jour, telle heure et qui ont envoyé des énergies, que les énergies reçues ont été transformées en quelque chose de négatif, eh bien, c'est sûr que c'est épeurant. Puis oui, ça peut être des attaques psychiques. Ben pas ça peut, c'est des attaques psychiques. Bon, dépendamment où par la suite les énergies sont envoyées, sur quoi elles sont envoyées, sur qui elles sont envoyées. Ça, ouais. Il y a aussi des vivants
dont il faut, se méfier et là, je vais aborder un certain, sujet avec toi, pour que tu nous dises ce que tu en penses et s'il y a une façon de se protéger de ça. Ouais. Admettons là que, moi je suis une personne, jalouse et il se passe quelque chose pour, quelqu'un de mon entourage et moi, ben, ça me met dans tous mes états et je commence à y envoyer de mauvaises pensées, de mauvaises ondes et je fais même des rituels, parce qu'il y a, des livres, de Oui. de magie, pour ensorceler des gens, donc ça existe bel et bien. Est-ce que ça, c'est du divertissement ou ça marche vraiment? Oh non, ça marche vraiment. C'est vraiment pas du divertissement, ça marche vraiment, un peu comme la planche de Ouija. Ça fonctionne certainement. Il y a eu dernièrement, quelque chose qui a circulé beaucoup, beaucoup, beaucoup sur internet, surtout sur TikTok. Le fait de, mettre le nom de quelqu'un dans un verre d'eau, le mettre au congélateur. Je ne sais pas si tu as vu passer ça, là. Il y a Ah eu ben, comme un c'est espèce toi de qui nous en as rituel. parlé il y a quelques semaines. Oui, j'ai Bon. trouvé ça, mon Dieu, terrifiant. Ben oui, c'est terrifiant parce que les gens, ils pensent qu'ils font rien de mal. Ils mettent le nom ou la photo de quelqu'un, parce que bon, à l'époque, là, il y a longtemps, longtemps, tu prenais la photo d'une personne, tu la collais sur une bouteille d'eau, puis tu mettais la bouteille d'eau au réfrigérateur, ça faisait geler la personne. Là, dernièrement, ce qu'on a appris, c'est tu écris le nom d'une personne sur un post-it, sur un papier, tu le mets dans un verre d'eau, tu fais congeler le verre d'eau. Les gens pensent que c'est insignifiant, mais dans la réalité, ils ont pas idée à quel point ce rituel-là va agir sur la personne de qui on a écrit le nom. Exemple, je décide de mettre le nom de Sly sur un post-it, je mets ça dans mon congélateur avec, de l'eau. Toi, là, quelques jours après, tu commences à frissonner, tu commences à avoir froid, tu commences à être gelé, puis tu comprends pas pourquoi, puis tu arrives pas à te réchauffer, OK? Mais c'est minime. Peut-être que tu vas attraper une grippe, peut-être que tu vas attraper un rhume, peut-être que tu n'attraperas rien, mais tu vas avoir cette sensation de froid qui te perce les os, puis tu ne sauras pas d'où ça vient. Alors ça, on appelle ça de la magie grise. C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas une mauvaise intention, elle veut juste se libérer de toi. Elle veut juste t'éloigner. Elle veut juste que tu sortes de sa vie et elle utilise un rituel comme ça. Il existe d'autres rituels. D'ailleurs, Annabelle, elle en a parlé des petits bonhommes allumettes. Moi, c'est une technique que j'utilise pour éloigner les personnes toxiques ou les situations toxiques de ma vie et c'est celui-là que j'enseigne. Oui, il est très Mais connu celui-là de Jacques Martel, oui, hein? Mmh. exactement. Puis j'aime beaucoup qu'est-ce qu'Annabelle, elle a rajouté justement sur ce rituel-là, puis je vais m'en inspirer. Mais je reviens, le verre d'eau, ben c'est négatif parce que tu fais du mal à la personne. La personne, elle va ressentir le froid. Et là, on imagine, on fait quelque chose avec pas une mauvaise intention, puis ça fonctionne. Alors, quand on fait ce qu'on appelle de la magie noire, c'est-à-dire des rituels d'ensorcellement, des rituels, par exemple, moi, je suis en amour avec mon voisin et mais mon voisin est marié. Donc, moi, je veux avoir cet homme-là dans ma vie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais éloigner sa femme de lui. Alors là, je vais me mettre à faire des incantations, je vais mettre, à faire des rituels pour, chasser cette femme-là. Là, on s'en va dans la magie noire et cette femme-là, si elle est le moindrement influençable, vulnérable, ben, elle va ressentir tout de suite, ces ondes négatives-là et ça va l'influencer. Ça va peut-être même voir la rendre malade, l'attaquer et etc. Moi, je crois au mauvais sort, mais il faut faire attention quand les gens pensent qu'ils sont, ensorcelés d'un mauvais sort. J'ai déjà vu des personnes vraiment avoir un mauvais sort sur eux et j'ai vu des personnes qui croyaient avoir un mauvais sort, mais c'est tout simplement des gens qui faisaient pas des bons choix dans leur vie. Donc ça, c'est sûr, il faut faire attention. Mais Faut faire est-ce la que part des choses. faut faire la part des choses. Mais Mmh. est-ce que ça existe des mauvais sorts et jeter des mauvais sorts? Eh oui, oui. Quand on pense qu'on a reçu un mauvais sort, qu'on a reçu une attaque psychique, quelque chose, ben une des premières choses qu'on doit faire, c'est, se nettoyer énergétiquement
et se faire une belle protection spirituelle, une belle protection avec de la lumière blanche. On peut même utiliser des cristaux. On peut aller chercher un talisman, quelque chose qu'on va porter sur soi en signe de bouclier, en signe de protection. Donc Mhm. ça, c'est automatique. Et la magie noire, bon là, on parle de petite magie noire, ça ne va pas passer à travers ça. Là, je ne parle pas des grands sorciers vaudous qui ont énormément de pouvoir, mais je parle de la voisine qui dit qui veut s'approprier ton mari. Ben ça, tu peux te protéger quand même facilement de ces personnes-là. On parle d'attaque psychique, Sly, mais j'ai déjà vécu ce que je crois une attaque psychique. Je t'en parle rapidement. Puis c'est curieux parce que c'est arrivé le 31 octobre. Il y a peut-être 6 ou 7 ans de ça. Oh non, un petit peu plus parce que je restais à Repentigny. Ben, on va dire 7-8 ans. OK? À un moment donné, durant la journée, je file pas bien. J'ai comme des étourdissements, et cetera. Et à la fin de la journée, je tombe sans connaissance. Arrive à l'hôpital, j'ai plus rien qui réagit. J'ai plus rien qui réagit. La médecin m'explique que j'ai fait une migraine aura et que tout mon système est tombé shutdown. OK? Le seul système, on a comme 2 systèmes à l'intérieur de nous, là, parasympathique, puis je sais pas trop, c'est un petit peu chinois pour moi, là, mais il y a un système que tu gardes ta respiration, tu peux respirer, puis il n'y a que tes yeux qui peuvent bouger. Bon, ben moi, ce système-là, c'était le seul qui fonctionnait. Tout le reste du système était comme shutdown. Et quand je suis revenue de cette expérience-là, bon, on m'a dit que c'était une migraine aura, mais c'est fou comment que ça n'arrêtait pas de me dire que c'était une attaque psychique que j'avais reçue, que Ben j'avais oui. vécue. Ben, Annabelle a parlé de ça. Ça pourrait se manifester par des Oui, migraines inexplicables, des exact. maux de cœur. Ça attaque notre physique. Oui, exactement. Et je ne sais pas d'où ça provenait. Bon, en fait, c'est pas vrai. C'est pas que je savais pas d'où ça provenait. C'est que quand on travaille avec les mondes de lumière, on est souvent approché et persécuté par les mondes de l'ombre. Parce que si tu es quelqu'un qui est puissant, qui a du pouvoir, qui a de l'influence du côté lumineux, ben les mondes de l'ombre, ils te veulent dans leur équipe parce que si tu es puissante, ben tu vas être puissante aussi dans le monde de l'ombre et peut-être même plus puissante encore du côté de l'ombre. Donc, ils viennent te recruter. Ils viennent t'approcher, là. Tu sais, bon, on le sait, ça se fait chez Hollywood, hein, on le sait. Bon, ben, ça se fait aussi chez les médiums. Ça se fait aussi chez les porteurs de lumière. Donc, je crois sincèrement à cette époque-là que parce que j'ai dit non au monde de l'ombre, parce que j'ai joué dans leur plate-bande, parce qu'on aide des gens qui sont dans l'ombre de sortir pour aller vers la lumière, bien, ils n'aiment pas ça, ces gens-là. Alors, est-ce qu'on peut être victime d'attaques psychiques? Eh oui, tout à fait. Hmm. Et c'est important de se protéger. Je veux mentionner aussi à ceux qui, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment d'auditeurs qui jettent des sorts aux gens, là. C'est une communauté assez élevée qu'on a, Oui, mais oui. quand même, ça me fait penser à un film, je suis certain que tu l'as vu, qui s'appelle Magie Noire, avec des adolescentes Oui, qui on se font des rituels et tout ça. Puis vers la fin du film, on s'aperçoit que quand tu fais ça, là, ça se retourne contre oui, toi de toute façon. Alors, c'était oui, ça que je voulais qu'on retienne. C'est que oui, ça arrive des fois d'être jaloux de quelqu'un, on a tous des sentiments, des émotions, puis on voudrait des fois oui. remettre la pièce à la personne là, qui nous a Oui, fait quelque chose, mais c'est jamais bon parce que peu importe le sort qu'on va jeter, ça va se retourner contre nous oui. après. Vaut mieux laisser le karma s'en occuper. Hein? C'est ce que je m'en allais te dire. On laisse le karma s'en occuper parce que quand on fait justement des rituels de magie noire ou même de magie grise ou qu'on souhaite, hein, des fois juste de souhaiter quelque chose de mal à quelqu'un, ben c'est sûr, ça se revire contre nous.
c'est Ouais, sûr. ouais et puis ça fait du mal, aux autres, pour, Oui, rien. Marilyn, exact. cette semaine, tu nous as, offert un direct, public. Oui, On a eu cette belle surprise de te retrouver et tu parlais de plantes. J'ai retenu, que, tes abonnés mentionnaient beaucoup la sauge, oui. qui est excellent pour se protéger, n'est-ce pas? Ben, en fait, est excellent pour, se nettoyer. Celui qui va être beaucoup plus là pour nous protéger, je vais plus aller du côté de l'encens que des herbes, Ah, c'est Oliban. L'encens d'Oliban, Oliban. Ça, c'est un encens que personnellement, moi, j'utilise beaucoup, beaucoup. L'encens de benjoin aussi et le bois de santal. Dans les herbes qu'on a mentionnées hier, le cèdre est un élément purificateur, mais plus protecteur aussi. Mais la sauge, c'est vraiment purificateur. C'est un peu comme si tu te nettoyais avec du savon. Tu es toute sale, tu te nettoies avec du savon, mais tu t'assèches, puis après ça, ben, il te faut des vêtements. Mais le savon, il ne te procure pas des vêtements. Il te procure un nettoyage en profondeur, mais après ça, il faut que tu t'habilles, tu te vêtisses. Alors, l'oliban, l'encens de Liban, l'encens de benjoin et le cèdre, bois de santal, vont plus t'apporter de la protection. donc on peut commencer avec, la sauge Oui, pour, faire une grande purification et on peut exact. continuer après ça pour se protéger, Oui, est-ce qu'il y a des pierres aussi qui oui. peuvent, agir, comme, protecteurs? La tourmaline. La tourmaline, aussitôt que je pars à l'extérieur, moi, je m'amène toujours de la tourmaline. Je vais dormir dans un hôtel, j'ai ma pierre de tourmaline, soit dans mes bagages, soit dans mes poches. Quand je sens que c'est une chambre d'hôtel que ça a brassé, là, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a eu dans cette chambre-là, mais on sent qu'il y a des énergies négatives, je vais la sortir, puis je vais même la mettre sur la table de chevet ou je vais la mettre au pied de la porte, c'est-à-dire à terre devant la porte de la chambre d'hôtel. Mais une pierre de tourmaline, ça m'accompagne toujours, toujours. Moi, c'est celle que je recommande le plus. C'est des lieux publics, hein, fait qu'on sait Oui, jamais, quelle tout à fait. énergie les gens, qui ont passé, Oui. avaient. Je te parle de ça parce que j'ai un super fait insolite pour toi. Marilyn, je veux te parler du diamant Hope, qui est une pierre splendide de 45 carats. C'est impressionnant, hein? Oui. Est-ce que Mais c'est le plus gros diamant du monde? je ne sais pas, mais quand même, c'est assez élevé en Oui, carats, là. 45 carats, oui. c'est impressionnant, mais pourtant, elle serait maudite. Tous Mhm. ceux qui l'ont eu en leur possession ont connu une vie tragique ou une mort atroce. Est-ce que tu crois à ça? Le pouvoir, ben là, on parle d'un diamant, une pierre, peu importe, mais est-ce que tu Ouais. crois aux objets qui porteraient une malédiction? Ah oui, tout à fait. Ah, tu Tout crois à à ça? fait. Ah oui, moi, je crois à ça. Puis, Wow! en fait, c'est parce que l'objet a été chargé d'énergie. OK? Donc, c'est-à-dire que, même, par exemple, j'ai un crayon dans mes mains. Le crayon que j'ai dans mes mains, il est neutre. Il y a pas d'énergie ni positive ni négative et on se rappelle que tout est énergie. Donc, il est ni positif ni négatif. Mais si ce crayon-là, je le charge d'énergie négative et que je fais des mauvais sorts avec et que je lui donne l'intention que peu importe la personne qui va prendre ce crayon-là dans ses mains va mourir, ben oui, ça peut arriver parce qu'on met de l'énergie, on met une intention et encore là, bon, ça dépend de la force, ça dépend du pouvoir, ça dépend de beaucoup de choses, de beaucoup de facteurs, mais oui, je crois aux objets qui portent malheur. Oui. Ben, à la fin du 17e siècle, il y a Jean-Baptiste Tavernier, qui est un marchand de pierres, qui se serait laissé charmer par un joyau lors de son séjour en Inde. Il l'aurait retiré de l'œil droit de la divinité Shiva. Ouais. Et bon, ben, quelques années plus tard, Jean-Baptiste Tavernier se voit privé de ses biens
et Mmh doit mh. s'exiler en Russie et il s'est fait dévorer par des chiens enragés. Est-ce que c'est le hasard? Est-ce que c'est le fait qu'il ait retiré cette pierre-là de l'œil droit d'une divinité? Hein? C'est Ouais, sacré, là, les c'est divinités sacré. en Inde, Oui. donc on ne touche pas à ça. Eh bien, je pense qu'il a payé pour son geste. Oui, puis, il y a les, momies aussi, je me souviens pas le sarcophage de quel roi, heu, lui, tout partout où ce qui a passé, il y a eu des personnes qui sont décédées. Puis ça, je te parle pas il y a des centaines d'années, là. Je pense que c'est quand même assez récent. Faudrait que je retrouve les informations, mais, a été cette, momie-là a été transportée et à chaque fois dans son transport, ben, les personnes mouraient. Puis bon, ils en ont Oui. déduit que c'était cette, momie-là, mais je c'est vague. Je sais que j'ai écouté ça sur un documentaire. D'ailleurs, les sites archéologiques parlent souvent de malédiction aussi, parce Mhm. qu'on rentre dans les tombeaux des rois, des reines et cetera, ouais, il y en a j'imagine qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'histoires de malédiction dans les, sites archéologiques. Les gens pourraient dire que, bon, c'est peut-être des hasards si les personnes sont victimes d'un accident ou de quelque chose après avoir été en contact avec ça. Mais concernant ce diamant-là qu'on appelle Hope, eh bien, la princesse de Lamballe, qui était une confidente de la reine Marie-Antoinette à l'époque, ben, elle avait l'habitude de sortir avec ce diamant-là. Et après avoir été emprisonnée, elle a été sauvagement assassinée dans les rues de Paris. Donc, ça, c'est son histoire par rapport à ce même diamant-là. Et il y a aussi Simon Montaride, qui a été un nouveau propriétaire de ce Ouais. diamant-là, Hope, qui est mort dans un accident de voiture, qui a tué également sa femme et sa fille. Donc, il accumule en fait Ouais. les tragédies comme ça. Et cette pierre a fait au total plus de 30 morts jusqu'à ce que le personnel veille à ce que ce diamant maudit ne soit pas de nouveau dérobé. Il fait Ouais. partie maintenant du Musée d'histoire naturelle de Washington, le Smithsonian Institute. Alors, il serait à l'abri de tout le monde. Ce n'est plus possible de se le passer, mais c'est assez spécial. Ça me fait penser à la tragédie, je ne sais pas si tu connais, la tragédie de Macbeth. C'est au théâtre, Oui. tous les comédiens, les acteurs qui jouaient la tragédie de Macbeth avaient Ouais. des accidents. Mmh. Ouais. Alors, je crois que ça existe. Moi, je crois à ça. Tu crois à ça aussi. Ben oui. À ce moment-là, il faut peut-être faire attention à ce à quoi on touche. Ben oui. Ben, tu sais, il y avait, je sais pas il existe encore, mais le musée des Warren qui contenait, entre autres, la poupée Annabelle Ah oui, oui. et la poupée Annabelle, c'en est un bel exemple d'objet maudit et je me rappelle à un moment donné parce que là, je sais que c'est le gendre des Warren qui a hérité de tout ce qui était, Dans le musée. paranormal, de tout ce qui était le musée, puis les choses de Ed Warren et Lauren Betty. Et à un moment donné, il racontait, qu'un jeune garçon était arrivé, avec des amis en moto et il s'était promené dans le musée parce qu'on pouvait à l'époque visiter le musée et à un moment donné, quand il est arrivé devant la poupée Annabelle, il s'est mis à faire des niaiseries, à dire que ça existait pas, puis il a fait des grimaces à la poupée. Ben ce couple-là, OK, donc il était plusieurs amis, mais lui était avec sa blonde en motocyclette et quand il est sorti, il y a eu un accident, un gros accident de moto, puis là, ben, le gendre est sorti en disant, ben, pas en disant méchamment, «Tu couru après», mais il laissait entendre que, ben, «Tu niaises pas la poupée Annabelle». Et Mmh. mais j'y crois moi, j'y crois à ces choses-là parce que, tu sais, tu parles du diamant qui a eu 30 morts. Imagine à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt,
Le diamant, il est encore plus négatif. Il accumule encore plus d'intentions négatives, de charges négatives. Hey, imagine après 30 morts, là. Est-ce qu'il y a des gens qui te consultent pour faire enlever d'eux des malédictions ou avoir une protection? Oui, oui, il y a des gens qui me consultent, puis c'est là où je te dis, on essaie de faire la part des choses. Quand les gens m'arrivent en me disant, il y a quelqu'un qui m'a jeté un mauvais sort, c'est sûr, j'ai un mauvais sort. On essaie d'analyser avant de dire oui, effectivement, il y a un mauvais sort sur toi, versus non, c'est toi qui fais des mauvais choix dans ta vie. Alors oui, j'ai déjà été consultée pour ce genre de problématique-là. Et est-ce que tu les ressens chez les personnes? Est-ce que tu peux des fois confirmer, ah oui, je Oui, ressens une entité ou je ressens oui, un sort qui a été, ah oui. Hmm. oui, tout à fait, tout Wow. à fait. Hmm. C'est très intéressant. Alors, purifions-nous, chers amis, pour éviter toute attaque psychique et on ne touche pas à n'importe quoi. C'est Exact, c'est oui. c'est très, très, très important. Ça me fait penser à un autre film. Moi, j'adore regarder des films. Puis là, je suis dans ma période d'octobre, Oui, Halloween. Donc, j'essaie de regarder un film par soir qui a oui, rapport avec l'Halloween ou les mondes parallèles et tout ça. Moi, oui. j'adore ça. Et je veux te rappeler, je ne sais pas si tu l'as vu, ce film-là, c'était un livre de Stephen King. Il y a bien longtemps, plusieurs années, c'était l'histoire d'un antiquaire qui vendait toutes sortes de trucs et quand les gens achetaient une antiquité, ben, ils étaient aux prises avec un mauvais sort. Il leur arrivait quelque chose et c'est l'inconnu de Castle Rock que ça s'appelait ce film-là. Le nom me dit quelque chose, fait que c'est sûr, je l'ai écouté, mais est-ce que je me rappelle de toute l'histoire? Ça fait au-dessus de 30 ans, là, au moins. C'était quand j'étais plus jeune, je pense dans les années 90, mais c'était un excellent film. Moi, j'adore Stephen King. Alors, j'ai vu Oui, plusieurs de ses films, en fait, livres et films par la suite, parce qu'ils sont adaptés, la plupart, pour le cinéma, à mon plus grand bonheur. Marilyn, on surveille quoi pour toi dans les prochains jours? As-tu de l'actualité à nous partager dans ton univers? bien certainement, les gens qui aimeraient recevoir le message, d'un défunt, je vous invite à vous inscrire à ma soirée de canalisation, publique. Donc, c'est une soirée qui est gratuite. Ça va se passer mercredi, le 23 octobre à 19h et je vais tirer au sort des formulaires et ben, vous pouvez aller sur le www.message de l'au-delà pour aller remplir vos formulaires et suite aux formulaires, ben, comme je dis, je tire au sort et je lis, je fais la lecture des photos que je reçois et je transmets des messages de personnes décédées. Donc, Tirer au sort, là, c'est pas une attaque psychique, hein? non, non, OK. c'est ça. Ben, c'est parce que je veux pas dire au hasard, parce que le hasard n'existe pas. C'est vrai, c'est bien dit. Oui, 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 Donc, c'est c'est vrai. pour ça que je dis que je tire au sort les personnes, les formulaires et les personnes qui sont choisies doivent être en direct pour écouter le message de leur défunt. Donc, on va s'inscrire et puis on a la chance d'avoir un message de la personne décédée à qui on veut parler. Et Exact. c'est recommandé aussi, je pense, dans ton formulaire d'envoyer une photo de la Oui, personne ben, c'est décédée. obligatoire parce que il y a des gens qui s'amusent à faire toutes sortes de choses, donc c'est obligatoire la photo. Parfait. Alors, rappelle-nous le site pour aller s'inscrire à cette soirée canalisation gratuite. Oui, c'est le www.messagedelaudelà.com. Merci beaucoup, Marilyn. Déjà hâte à la semaine prochaine. L'Halloween s'en vient à grands pas et je pense que j'ai une très belle suggestion de sujet pour toi à venir. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle fin de semaine. Merci, bonne fin de semaine tout le monde.